Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction Vincennes pour le Quintet Plus de ce vendredi 3 mai. Il s'agira du prix Bettina. Une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge sur un parcours de vitesse. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre, notamment pour la réunion de Graignes en réunion 4, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socio-professionnels et participants. Des interviews sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur canalturf.com. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme et le partager, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet prix Bettina, j'aime beaucoup le numéro 16 Global Agreement. C'est vrai qu'il devra composer avec un numéro en deuxième ligne et en dehors derrière l'autostart, mais c'est un cheval de qualité. Il reste sur plusieurs succès, il a couru 3 fois cet hiver à Vincennes, résultat 3 succès, et ce sur le tracé qui nous intéresse. Il vient de s'imposer plus récemment à la Soie. Le cheval est confirmé avec ce mode de départ, il a de la qualité et à mon avis du retard de gain à revendre dans ce lot. Dès lors, il mérite une nouvelle fois un très large crédit. Numéro 16, Global Agreement. On peut lui opposer dans cette course numéro 1, Héraldique. Héraldique, sa musique pas pour lui. Lors de ses 21 derniers parcours, il a signé 12 succès et 7 places de deuxième. 19 fois sur 21 parmi les deux premiers lors de ses dernières sorties. Il reste sur une victoire dans un quintet à Vincennes. Avec ce numéro 1 piège, c'est peut-être le bémol, car ce n'est peut-être pas le plus véloce en partant, le plus rapide au départ, mais il serait imprudent de ne pas le retenir en très bon rang dans vos jeux. Le numéro 4, c'est Ulysse Dijon, qui n'a pas gagné depuis janvier 2023. Ça commence à dater. C'est un cheval de qualité, un cheval qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Il est régulier. Il se recommande d'un chrono d'une 11-1 sur ce tracé à l'occasion d'une sortie enregistrée au mois de février. Il a un bon numéro derrière la voiture. À mon avis, il aura un bon parcours. Ses 2 récentes 3e places plaident en sa faveur, attestent de son bon degré de forme. On garde. Numéro 2, Gis a déjà gagné sur ce parcours. C'était un quintet organisé au mois de janvier sur ce tracé donc. Il marchait sur la 1-11, un chrono qui l'autorise à bien faire ici, d'autant que sa récente 2e place à Amiens atteste de sa bonne condition physique. Ajoutez à cela qu'il sera pieds nus et confié à Eric Raffin. Ensuite, je retiendrai un transalpin, le 12 Canto Daventi, un cheval qui a déjà couru à plusieurs reprises sur notre sol. Il affiche d'ailleurs 6 podiums, dont 2 succès en 13 sorties à Vincennes. Il a déjà gagné sur le tracé proposé. Il se recommande d'un chrono d'une 10-4 sur le parcours qui nous intéresse. Seul son numéro 12 en deuxième ligne peut, à mon avis, l'empêcher de jouer les tout premiers rôles. Le numéro 6, Infant Périne, est un cheval de qualité. Il l'a prouvé à diverses reprises. 4e du Critérium 3 ans par le passé. 4e plus récemment à Caen au mois de mars, où ce jour-là, il a été retardé par une faute devant les tribunes. Il n'a pas été revu depuis début mars, mais à mon avis, vu son potentiel, vu sa position en première ligne, il a les moyens de bien faire. Attention également au numéro 10, c'est Do What You Do Well, un cheval qui reste certes sur une disqualification sous la selle à Laval, mais auparavant il avait pris des places intéressantes à Maucanchy et à Vincennes. Pieds nus, ce cheval qui apprécie les parcours de vitesse peut venir corser les rapports. Même remarque avec numéro 3, Last Winner, qui est barré pour les premières places, mais elle a un bon numéro, elle apprécie les parcours de vitesse, il faut impérativement la courir cachée. Si tel est le cas, elle possède une bonne pointe de vitesse finale pour finir, et à ce petit jeu-là, elle pourrait bien venir corser les rapports. Une 4e, 5e place est possible à une cote intéressante. C'est le numéro 3, Last Winner, en cas de non partant. Le numéro 7, Greg Davaroche, sera à surveiller. Résumé chiffré, 16, 1, 4, 2, devant le 12, le 6, le 10 et le 3. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour évoquer les coups de cœur de ce vendredi 3 mai. On commence par Vincennes qui propose la réunion principale. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 707 Luminosity, une pouliche irréprochable depuis ses débuts, qui devrait logiquement confirmer dans ce lot. Elle a du potentiel. On peut le poser le numéro 9, Sarah Dugoutier, régulière, et le numéro 6, London, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour les accompagner, 707, 9 et 6. Dans la suivante, la 8e, le 807, c'est Lovissime, début de remontée avec des prétentions. Lovissime qui avait signé un plaisant succès sur les pentes de Cherbourg à l'attelé. Je lui poserai principalement le numéro 5, Lambada Dugoutier, qui reste sur une victoire dans la discipline qui nous intéresse, c'est-à-dire le trop monté, c'est le 807 et le 805. On va évoquer maintenant la réunion de Graignes et réunion 4. Dans la première, j'ai pas mal d'informations à vous transmettre. Les interviews sont d'ailleurs disponibles sur Canal
channelturf.com. Le 111, Lady Dream, vient de s'imposer plaisamment dernièrement. Son mentor l'aime beaucoup, c'est Dominique Chevrier. Il présente la pouliche comme une concurrente fiable, régulière, pratique, gentille, facile à driver, qui possède de la vitesse, qui devrait pouvoir confirmer son dernier succès. L'entraîneur est relativement confiant. D'après lui, il n'y a pas d'ombre au tableau. Le 111, Lady Dream. On peut lui poser le numéro 9, Lady Descotet, là aussi. J'ai pu discuter avec son mentor Benjamin Lerebourg, la confiance de mise. La pouliche est bien, elle possède de la vitesse, elle sait démarrer très vite, mais son entraîneur préférait la courir cachée, que son driver lui masque l'effort. C'est Yoann Le Bourgeois qui sera ferré à ce travail. Le numéro 9, Lady Descotet, doit pouvoir bien faire dans ce lot, la vitesse ne lui faisant pas défaut. 111, 109, deux entraîneurs confiants pour ce premier rendez-vous. C'est moins le cas avec Christophe Écalard qui présente le 108, Linares, qui a de la vitesse, qui est pratique, mais comme l'ensemble de l'effectif de Christophe Écalard, elle a été malade et elle effectue ici une course de rentrée. Laurent David m'a indiqué que le numéro 2, Leeds à Dream, était assez limité. Il ne briguera qu'ici une petite allocation. Donc dans le premier rendez-vous, en résumé, le 109 et le 111 pour les choix prioritaires. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Lister Vedaquet, qui avait débuté victorieusement fin novembre à Cordemais. À mon avis ici, le cheval peut effectuer une course de rentrée victorieuse. Pour ce faire, il lui faudra notamment dominer le numéro 7, Le Destin, qui avait également déjà franchi le poteau en tête, 208-207. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, London High, qui n'est pas toujours très discipliné, toujours très sage, mais qui a le potentiel, à mon avis, pour s'illustrer à ce niveau de compétition. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 510 Iguide Florange, qui lors de ses 6 derniers parcours autre-montée a signé 5 podiums. Difficile de ne pas la prendre en base de jeu. Ce 510 Iguide Florange. On lui posera principalement le 7 Jabadames, laquelle n'est pas toujours sage, mais à mon avis, elle a le potentiel pour bien faire à ce niveau, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds pour ce rendez-vous. Le 510 Iguide Florange, le numéro 7 Jabadames. Et enfin, dans la 6e, Ludovic Guiton m'a parlé en bien du 604 Jazz Melody, qui avait bien gagné sur début avril. Et si Jazz Melody sera pieds nus, l'opposition est dans ses cordes. C'est un cheval qui a été relativement préservé, qui aborde cette saison avec de l'argent à prendre, et à mon avis, il pourrait bien ici se mettre en évidence, l'opposition semblant à sa portée. C'est le 604 Jazz Melody, entraînement Guiton. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.